Le quatrième épisode du CWC est enfin disponible sur le net ou sur le WW Network, ça dépend si vous êtes dans la légalité ou pas. Nous, on l'a vu et on va vous le débriefer, toujours accompagné avec Hamid. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, c'est le Brassring Crew, on vous débriefe ce quatrième épisode tout de suite. Et on commence avec un gros match, enfin un match en tout cas qui m'a plu personnellement. Rich Swann, le tant attendu, contre Jason Lee, le sosie de El Shaarawy. C'est ça ou pas? Non, mais C'est c'est ça. c'est ça. Franchement, ce mec-là, c'est El Shaarawy en mode japonais, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah ouais, El Shaarawy, il est dans le tournoi. Putain, propre». C'est bien, ouais, belle reconversion. Ouais, belle reconversion. Alors, tu veux commencer? Tu veux donner ton avis ou? Ouais, non, vas-y, commence, je te laisse commencer. OK. Alors ça commence avec l'entrée de Rich Swann, si je me trompe pas. Le gars a mis une ambiance dès le départ, quoi. Le gars, il est en boîte. Le gars, il est en boîte. Il danse enfin, je veux dire, du stage jusqu'à la présentation, même au moment où tu dois serrer la main de ton adversaire, le mec, il est en train de danser. Je trouve que voilà, il a une énergie qui fait vachement plaisir. Et C'est ça, il est charismatique, il dégage quelque chose, et dans le ring, il est pas dégueulasse, et au micro non plus. Donc, franchement, ouais, déjà, c'est une acquisition de NXT, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. à noter que Izzy, la petite fan de Bayley, qui a sa place dans la Full Sail Universe, non, dans la Full Sail Full Arena, Sail Arena. voilà. Bah, elle a choisi son camp. Elle avait déjà une affiche Rich Swann, c'est bon. Quand c'est NXT, c'est Bayley. Quand c'est CWC, c'est Rich Swann pour elle. Elle a bon goût, elle a bon Elle a goût. bon goût. Le match en lui-même, je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors, je m'attendais à un peu plus. Voilà, c'est les débuts. Mais En fait, c'est ça, c'est le premier tour. Le premier tour, je trouve qu'il est vachement. C'est un tour un peu piégeur, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous ceux qui passaient, ils montraient pas tout ce qu'ils avaient. ouais, Par contre, tous ceux qui allaient être éliminés, ils donnent tout dans leur ouais, match. c'est exactement ça. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, mais t'as tout dit, quoi. Après, il y a un lutteur qui a tout donné pour son premier match et qui est qualifié, je sais plus c'est qui. Il y en a 2 ou 3, mais c'est vrai que de manière générale, tu as raison, les gros lutteurs, les gros noms, en général, ils ont pas tout donné, tout à fait normal. Ils gardent ça pour la suite. Donc ouais. J'ai noté dans le match l'Hurricane de la troisième corde. Il y avait Jason Lee qui était assis sur la troisième corde et tu as, Ouais, Rich Swann qui fait un Hurricane mais normal. J'ai Hurricane Rana, ouais, il ultra propre. est ultra propre. Ah, c'est vrai que ce gars-là, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais lui, quand il fait les moves, il le fait de manière très, très propre. Il y a pas un truc qui dépasse, il y a pas un truc qui est dégueulasse. C'est vraiment carré. C'est ça, en Heu, fait, comment dire, il est ultra athlétique. Bon, en fait, je vais vous dire, en vrai, il est en équipe avec un autre gars qui s'appelle Ricochet sur circuit indépendant. Leur theme song, en fait, il ressemble vachement à un truc de Barry White, ce qui fait que du coup, la foule à chaque fois, ils chantent All Night Long. C'est de là d'où ça vient, en fait. ah, OK, d'accord. Et en gros, euh, les deux, pour moi, sont les meilleurs hack flyers au monde actuellement. Et lui, c'est le numéro 2, le numéro 1, c'est Ricochet, mais Rich Swann, il a le total package, en fait, c'est son avantage, on va dire. Et ouais, du coup, ça m'a pas surpris. J'ai noté aussi un gros kick de Lee alors que Swan était, à genoux. Le kick franchement, Ouais, je me suis dit: «Ah ouais, là, il l'a vraiment senti Swan» et bien sûr la fin, son finisher, le standing, 450 splash, ça, c'est super dur à faire. juste hallucinant. Au début, je vois, il saute, un, 2 et 3. Je fais: «Merde, ah ouais, mais le mec, non mais il innove, quoi». Ça, c'est des trucs qu'on voit Le gars, il jamais. est athlétique de fou. On dirait un ressort, ses jambes. Ouais. C'est, c'est vraiment c'est impressionnant. Je l'avais pas encore vu faire ça. Ou alors je me rappelle pas, ce qui est possible aussi. Euh, D'ailleurs, je pense plutôt que je me rappelle pas. Mais ouais, non, si, ça peut être. Comment dire? Ça laisse présager du lourd pour la suite. Ton avis sur le match? Un bon match. Un peu en dessous de ce que j'attendais de Rich One, mais bon, je pense avoir trouvé la raison pour laquelle il nous a pas tout montré, et que c'est soit le cas aussi d'autres compétiteurs. Mais concrètement, Jason Lee, on savait tous qu'il était là pour faire de la figuration. Euh, le gars, je l'ai pas trouvé génial, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Ouais, ouais, ça passe. Euh, Rich One, il met feu à l'arène. Concrètement, c'est un gars, tu sais que si tu le mets en opener, la foule elle va être réveillée pour le reste du show, C'est concrètement. un ambianceur. Un Et ambianceur. ça sera peut-être un petit peu ce qui va le désavantager à l'avenir, c'est que si le gars il dégage une énergie monstrueuse, ils vont vouloir souvent le mettre en opener pour chauffer la Ouais, foule. ah bien vu.
Ouais, tu pas totalement tort et puis Vince, enfin, Swan, il a un physique banal, en termes de catcheur, hein Ouais, et mais on voit que ça change quand même, oui, comme ouais, ça commence à changer les c'est mentalités. vrai que ça change, mais je pense pas qu'ils vont Et laisser surtout, passer, il est non, autant de ouais, mais lutteurs, surtout qu'il est considéré comme un cruiserweight. Donc déjà, oui, je le vois pas forcément faire de main event oui, non, c'est clair. de pay-per-view, je dis bien. La suite augure, de très bonnes choses parce qu'il affrontera Lince Dorado, match que j'attends avec Ça va être impatience. monstrueux, ça va voler de partout. Impatience et même le pronostic à faire, il est violent, quoi. Il est violent. Non, Rich Swann, pour moi, je te dis, c'est Rich Swann qui va remporter le tournoi, ou Alexander. Donc dans tous les cas, c'est un black, ça me fait plaisir. Ah, je déconne. Après, ça peut être, pour beaucoup de monde, le favori, c'est Kota Ibushi, ce qui est logique. Mais pour moi, Ouais, ça sera Rich Swann. Le gars, il est au Performance Center depuis plus longtemps que tout le monde. Parce que lui, il était là avant le tournoi. C'est déjà un gros nom sur le circuit NJ, donc ouais, non, à voir. franchement, en termes de pronostic, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gros noms et franchement, même moi, je suis pas si sûr que c'est Rich Swann qui va remporter le tournoi. La suite du show nous montre Noam Dar, l'Écossais, contre Gourv Shira, le frère de j'ai oublié, mais c'était un autre Shira. Heu, donc voilà, l'Indien. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé de ce match? Pour moi, c'est clairement le moins bon match de la night. Ouais, et ça se voit clairement que le match, il a été édité de fou. Ils ont pas tout montré du match, concrètement. D'accord. Bah, Le vas-y, match, il est, tu donne sais, ton comme les avis. matchs sont préenregistrés, en fait, ils peuvent éditer les Ouais, matchs et ouais, ouais. pas montrer tout le match. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Euh, Ouais, concrètement, je suis vachement déçu de Noam Dar. Parce que c'est un lutteur que je connais très bien. Dans ceux du tournoi, c'est l'un des catcheurs que j'ai. Enfin, c'est l'un des gars que j'ai vu le plus souvent lutter. Parce que je suis pas mal la scène britannique depuis quelques mois. Et Noam Dar, c'est l'un des visages les plus importants de la fille du circuit britannique. Franchement, c'est un excellent lutteur, mais il essaye de plus en plus de faire du Zack Sabre Jr. et ça lui va pas forcément parce que de base c'est un lutteur technique, mais qui est capable de te lâcher des gros kicks, de faire des bons moves aériens, etc. Et là, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de plus en plus de faire du Zack Sabre Jr., mais ça colle pas forcément. Bon, après, le gars, il est ultra jeune, hein. Il est quand même vachement green, il a que 23 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est lui le plus jeune du tournoi d'ailleurs, à noter. Ah ouais, c'est lui? Euh, C'est pas Anthony, ouais. Bennett? Non, en fait, il est là, comment ça s'appelle? Bennett, il doit avoir le même âge que Non. Noam Dar, parce que Noam Dar, il a eu 23 ans la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ah ouais, OK. C'est vrai que dans la Donc au vidéo, moment des il le enregistrements, il dit, était à 22 ans. c'est vrai que ouais, dans sa présentation, il le dit qu'il est le plus Mm. jeune et c'est vrai que ça m'a fait tilter. Je me dis: «Mais attends, Anthony Bennett, il est forcément plus jeune que toi, c'est pas possible» Ouais, mais non, en fait, non. et au final, non. Et Noam Dar, en fait, il a quand même pas mal d'expérience parce qu'il a commencé ultra jeune à lutter, mais normalement, c'est un bon lutteur. Et je kiffe sa gimmick. En fait, son surnom, c'est Champagne Supernova, tu vois. Ouais. Et son finisher, bah, c'est le Champagne Nibar. Et c'est un gars qui est. Je sais pas, je me répète, mais. Ouais, pas Nibar comme vous pensez. Nibar, voilà, KN2E, plus loin BRR. Et en gros, ouais, non, normalement, c'est un lutteur qui, en général, fait le taf, et Ah là, c'était pas merde. le cas. Est-ce que c'est à cause de son adversaire qui est pas forcément habitué Ouais, au lutteur technique? Est-ce que c'est à cause de la pression? Moi, le connaissant, je pense que c'est quand même à cause. C'est les deux, un petit ouais, peu c'est les les deux. 2, c'est les 2, c'est les 2. Parce qu'à noter que Gurfira et son frère, leur seul accomplissement, c'est d'être champion de la Global Force Wrestling, la nouvelle fédération de Jeff Jarrett, c'est les champions tag team. Et ils n'ont jamais défendu leur titre à la Global Force, mais toujours dans des petits shows, dans les scènes NG. Et c'est pas forcément des gros, gros lutteurs. Ah ouais, le gars est au courant de tout, quoi. Il suit l'actualité de toutes les fédérations. T'inquiète pas, mon gars. À noter que moi, j'ai noté que Gourv Shira, lorsqu'il fait son entrée, mais il a mis une ambiance de feu, quoi. Je sais pas si tu vu dans C'est le ça. public les mecs qui dansaient en mode, Bollywood. Ouais. Tu sais, ils m'ont fait penser à les mecs dans le clip, Lennon, là, avec Major Lazer. Ils dansaient avec les mains et tout, mais limite chez moi, j'aurais envie de faire la même, tu vois? Franchement, c'était une ambiance de non, mais Mais franchement, je pense que pour tout fan de catch, c'est une expérience à vivre d'aller dans la Full Sail Arena et mater ne serait-ce qu'un NXT ou un CWC, je ne sais quoi, mais enfin, vivre cette ambiance-là, ça doit être quelque chose quand même. perso, moi, j'ai peut-être l'idée de partir à Londres, voir Takeover London au mois de décembre, parce que je pense que ça risque d'être pas mal. Tu m'emmènes ou quoi? Ah, on peut, hein, y a moyen, gars. Non, mais tu me payes la place et tout, hein. Ouais, bah ouais, bien sûr, ouais. Ah, tu me payes tout, tu me payes tout. Ouais, bah ouais. Mais Je non, concrètement, ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, il y a un truc qui m'a fait rire, enfin, qui m'a fait rire ou qui m'a. J'avais envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, les gars? Gershon, je me rappelle un moment, il est dans le ring, il fait son tour de Bollywood,
Et derrière, je me suis dit: «Putain, il va faire un bête de truc» et là, il enchaîne avec un elbow drop. J'avais envie de dire: «Ouais, d'accord, super gars». Ouais, non, mais les frères Shearer, en 2 minutes de match, tu as compris qu'en fait, ils vont rien faire de ouf, en fait. Je sais pas si tu C'est ça. as remarqué avec ces mecs-là, en fait, tu sais, c'est horrible à dire, hein, mais en 2 minutes, en fait, j'ai compris le personnage, je sais qu'il va rien me vendre de taré, donc voilà. Avec Oolun, c'est les lutteurs qui m'ont moins impressionné. Ah oui, clairement. Et le problème, c'est que Oolun, lui, il passe au second tour, c'est bien ça le problème. Bon, Quoique après, il va se faire fumer, mais c'est pas quoique grave. Loon, non, c'était ouais, ouais, Non, ouais, non, pas non. impressionnant, mais pas dégueu, enfin bref, ouais, je veux pas le développer, Non, pas dégueu mais comme Sierra, ouais, enfin, pas dégueu, mais genre, c'est à peu près comme Sierra, ils ont pas au niveau du reste, on va ouais, dire. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas aussi clean, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, j'aurais préféré qu'un Raúl Mendoza, il passe au lieu d'un Oolun, tu Ah vois, oui, par oui, exemple. Raúl Mendoza, c'était une dinguerie dans le main event, Mm. de l'épisode Oh, mais numéro lui, 3. je pense que lui, ça y est, Il a un il a marqué contrat. beaucoup de Ah monde. oui, Ouais, il a un petit contrat qui se dessine en ouais. backstage. Il L a ouvert des yeux. la suite du show nous montre, Fabian Aichner. J'avais noté Archer au début, j'avais fait un lapsus. Fabian Aichner, l'italien, si je me trompe pas. Ouais, Italien qui parle allemand, si j'ai bien entendu, les qui parle commentaires. allemand, et je sais pas si t'as vu son accent anglais, son anglais, mais il y a aucun accent. Ouais, bah, c'est exactement ça. Quand j'ai écouté sa petite interview, au début, je me suis dit: «Mais Le gars, attends, j'ai cru, il était. Enfin, le c'est gars, pas je me suis possible». dit. Déjà, je me suis dit, c'est bizarre, il a un nom allemand, il est italien. Après, j'ai vu qu'il parlait allemand, je fais, ah, il doit avoir des origines allemandes. Et là, j'entends parler anglais, je me suis dit, putain, il va avoir un accent. Et là, j'entends, je fais, ah ouais, merde. Ouais, Ah ouais. limite tu dis c'est une gimmick, quoi. Genre il Mais joue l'italien, mais sans c'est faire ça. l'accent, quoi. Non, mais en fait, c'est un Italien qui a un nom de scène allemand, mais qui parle parfaitement anglais, enfin, sans accent. Vraiment, c'est surprenant et c'est très très bon signe pour lui parce que vu ce qu'il fait dans le ring, Ah oui, oui, oui. ça sent le contrat aussi. Par contre, il y en a un qui a un accent, c'est Jack Gallagher, le sosie Ouais, mais de c'est l'accent britannique. oui, L'accent oui, voilà, britannique, c'est oui, je classe. sais. Et normalement, ça devrait même pas être un accent. Oui, non, je sais. C'est- Oui, normalement, oui, de base, normalement, c'est pas un accent, on est d'accord. Mais bref, Gallagher, un personnage, Monstrueux. non, je veux pas dire monstrueux, Si, monstrueux en termes de charisme. non, non, moi, c'est plus dans le sens attachant, tu vois? C'est pas monstrueux. Monstrueux, c'est Shinsuke Nakamura, ça, c'est monstrueux. Ouais, non, monstrueux in-ring, mais après, il y a différents monstrueux. Tu vois, Gallagher, en termes de charisme, je le trouve monstrueux. Ah, je suis pas d'accord. Chacun de ses moves, en fait, il sort jamais de sa gimmick. C'est ça qui m'a. Oui, oui. Chaque... Tout collé à sa gimmick. Et la connexion avec les fans. Moi enfin, ouais, moi, je veux pas enfin, quand le show s'est terminé, je me suis pas dit: «Gallagher, a une gimmick de taré». Je me suis dit par contre, Non, j'ai pas dit qu'il y a gimmick de il a taré. fait un match de taré, ça, c'est clair. Je note Moi, je pense qu'il que a fait un bon match, mais pas son meilleur match. Je ah oui, pense qu'il oui, peut faire bien mieux encore. mais je vais faire ma petite review de ce match parce que, c'est le match, c'est mon coup de cœur. Le début technique était vraiment génial. Non, moi, c'est le main event, mon coup de cœur, vraiment. Mais après, ouais, Ah mais ce match-là était vraiment. En fait, vas-y, je te laisse faire ta review, mais il y a juste un truc après que je vais dire qui m'a, que j'ai trouvé dommage. Mais vas-y, je te laisse je vais faire ta expliquer review. pourquoi. Le début déjà technique, il était vraiment génial. Ils ont joué avec, C'est ça. les torsions de bras, les clés de bras et compagnie, c'était vraiment génial. Il y a même un moment genre, Gallagher, il cherche comment dire? À sortir d'une soumission, enfin au niveau de, une torsion de bras et il s'en sort, il fait des espèces de cercles sur lui-même et tout. Même le public fait: «Ah ouais, pas mal!» Il y a applaudissements et tout. Les 2 vraiment, ils étaient vraiment, j'ai l'impression qu'ils se sont entraînés pendant 2 mois avant de faire ce match parce que les 2 étaient vraiment, bah, nickel quoi. Il y avait pas d'hésitation. J'ai noté aussi, le double jump, double jump springboard, moonsault, je ne sais pas quoi Voilà, de ça, Hackner. il y a un petit truc que j'ai trouvé dommage dessus, je le dirai après. Le powerbomb, enfin non, à un moment si tu veux en fait, Le guillotine into the transition en powerbomb, ça voilà, c'était. voilà. Ça c'était un move de Voilà, taré, voilà. on s'y attend pas et il le fait, et moi je pensais que le match allait se terminer là-dessus et ben Il faut non! une puissance de malade en fait pour le faire déjà ce move. Si Cesaro il sort, tout le monde hurle au Ah oui, oui, génie et c'est tout. clair, c'est clair. Bon là, franchement de ce que j'ai lu aussi, les gens ça les a quand même marqués, hein, Ah oui, sacrément. oui, ah mais Mais c'était dingue. Le finisher, de Gallagher, le drop kick, le mec en fait, il marche sur son adversaire oh! quoi. Moi j'ai fait: «Ah Et ouais c'est quand même pas il même!» lui marche dessus, c'est il l'enfonce dans le Non mais coin. il l'enfonce. J'ai cru qu'ils allaient devoir appeler un tractopelle pour le sortir du coin, le Ah bordel. mais il l'enfonce et en plus de ça, il tape un salto, il fait le C'est tomber ça. et ce que j'ai aimé, c'est que au niveau des physiques, Aichner fait vraiment imposant pour un poids léger, C'est ça. Et même franchement, je vais te dire, même en dehors de la catégorie point léger, il est tellement bien proportionné, construit ouais, ouais. en fait, il me fait penser à un lutteur qui s'appelle Brian Cage. C'est un lutteur indie qui est passé par,
centre de performance. En fait, ils ont des carrures impressionnantes, tu vois, ils sont comment ils sont construits, c'est monstrueux, tu vois, t'as l'impression que c'est des prototypes, tu vois. Ouais, Sauf qu'en fait, ils ont pas forcément la taille qui colle à leur carrure. je vois. Ce qui les désavantage. Sauf qu'en fait, ils ont. Brian Cage, il a tout le reste. Tu vois, il est. Et je pense que Fabian Aichner, c'est un peu le même délire. À mon avis, le gars au micro, il doit vraiment être pas mal. Et il lui manque plus qu'une gimmick, vraiment, je pense. Et ce que je voulais dire, c'est quoi au début du match? D'ailleurs, Gallagher joue un peu, tu sais, il fait genre le mec, il gonfle ses pecs et tout face à Aichner, tu sais, Ouais, il fait un peu le comic character. Et je me suis dit, ce gars-là, au début, bah voilà, il fait le comic character, ça va être le Santino du match. Et au final, non. Le mec, dans- quand le match a commencé, il a été vraiment sérieux. Enfin, son personnage est devenu sérieux. Et comme tu as dit, il colle à sa gimmick, c'est-à-dire que tous les moves, c'est un mode gentleman et tout, etc. D'ailleurs, il l'avait dit à l'avant-match. Et à la ouais, fin, il y a un détail que j'ai surkiffé, c'est que quand il bat Aichner, il tombe à la renverse en mode je l'ai fait. C'était éprouvant, mais je l'ai fait. Et c'est ça que je veux voir quand un mec qui est plus petit, moins stokos que son adversaire, quand il gagne, c'est pas genre je lève les bras normal. Le mec qui est tombé à la renverse, c'était en mode j'ai tout donné, j'ai gagné, mais je suis KO. Et ça, ce ouais. détail-là, je le trouve excellent. Et j'ai surkiffé ce C'est match. vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai surkiffé le match. Et alors, le détail qui m'a dérangé sur le double springboard moonsault, c'est que, je sais pas si t'as vu la vignette de Fabian Aichner, mais il nous le montre le faire au Performance C'est Center. vrai. Ouais, il Il s'entraînait. nous le Ouais, montrait pas, le gars il sortait ce move là, c'était le move de la t'as pas soirée, hein, je tort. te le dis. T'as pas tort. Mais comme je m'y attendais, je me suis dit, euh, je me suis dit dommage, tant pis. Mais après, ouais, non, franchement, le match était excellent. Ah, excellent. L'un des tout meilleurs matchs du CWC pour l'instant. Je sais pas quoi dire, tout a été dit en fait. Le finisher de Gallagher, même Bryan, il a marqué comme un porc. Même Daniel Bryan, qui avait quasiment tout vu, il a marqué quand il a vu le finisher. Il a Ouais. dit, bon, voilà, ça veut tout dire quoi. Ouais, non, rien d'autre à ajouter quoi. Tout Mais a été dit, c'était juste un putain de je match. dois rajouter une chose, c'est qu'en fait, quand tu vois les deux, au début, tu sais, quand ils vont se serrer la main, tu te dis, ce Hum. match-là, clairement, ça va être. L'association est tellement bidon, quand tu vois les deux physiquement, tu te dis, ce Mais match-là. non, non, après, moi, j'ai Et, pas et ces a priori là. moi, je l'ai eu. Je me suis dit, voilà, va pas y avoir un gros match. Et au final, les deux, ils ont fait une prestation, mais les deux étaient vraiment carrés, quoi. Et pour moi, ouais, je le dis direct, c'est mon top match de la night. Même si le main event est lourd, pour moi, ces deux-là, ils sortent de nulle part. Ils ont fait un gros match. Et comment dire? C'est pas choquant, enfin, comment dire? N'importe qui aurait pu gagner le match, ça serait pas choquant, en fait. C'est-à-dire que Aichner C'est ait ça. perdu, ça me choque pas, que Gallagher ait gagné, enfin, si même si Gallagher avait perdu, ça m'aurait pas choqué. C Tu vois, les prestations comme ça, où les 2 sont tellement bons que voilà, que le vainqueur peut être l'un ou l'autre et que ça te gêne pas, bah, ça veut dire que le match, en fait, était ouf. Donc voilà. Ouais, c'est surtout qu'en fait, c'est ce qu'on n'a pas encore eu vraiment dans le premier tour, Ouais, malheureusement. ouais. Main event, Gargano, Vignette avant le main event. vignette, laquelle? En coulisses, Ah oui, l'interview. bien vu, bien vu. Oui, Gargano et Ciampa qui se parlent et du coup, c'était en mode, on était peut-être les meilleurs amis, je sais pas quoi, mais là, cette fois-ci, je vais te défoncer. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, en gros, c'est un match, chacun pour soi, que le meilleur. Enfin, Tommaso Ciampa, il dit, je suis ici, il faut que je te fasse très mal, je te ferai très mal. Et si je venais même à te blesser, bah c'est dommage, mais tant pis. Et en fait, ils ont joué sur le fait qu'ils soient tag team, puis qu'ils soient devenus amis. Et que là, du coup, ils vont devoir s'affronter avec ces deux compétiteurs qui ont vraiment bah, la rage de vaincre, tu vois. Ah, la dalle, Surtout Tommaso Ciampa. la dalle, la dalle. Et ouais, c'est ça. Et là, j'ai bien retrouvé Ciampa dans sa gimmick de Psycho Killer. Enfin, si, psychopathe en vrai, mais voilà. Bah, vas-y, ton Ça avis laisse du match. présager un lourd match. Le match de la soirée, et je dirais même limite le match du tournoi. Enfin, du tournoi, du premier tour pour l'instant. Je ne peux pas trop m'avancer. Mais pourquoi? Ce match, il y avait tout. Il y avait tout. Les deux gars dans le ring, ils sont excellents. Euh, la psychologie du match, le storytelling, c'était juste excellent. Ce qui manque à beaucoup de matchs du CWC, mais c'est normal, c'est un tournoi, tu peux pas vraiment faire de psychologie sur tous les matchs, parce que tous les compétiteurs n'ont pas forcément une histoire entre eux, etc. Et la foule, quoi, la foule, elle était dedans, mais à mort. Genre, t'avais les Johnny Wrestling comme d'habitude, et là, t'as Thomas Ciampa, il a quand même réussi à sortir du lot, et t'avais les Psycho Killers qui commencent à chanter aussi dans le public. Et ouais, non, du coup, c'était vraiment pas mal. Match ultra stiff à mort, c'est le genre de match que je kiffe en fait. Euh, les coups, t'as l'impression que c'était des vrais coups. À un moment, t'as même Gargano, il lâche un. Enfin, Gargano.
Ciampa, il met un back elbow à Gargano. Gargano, t'as l'impression que ses dents, elles ont toutes volé. Ouais, ouais, je l'ai noté ça. Voilà. Gargano, en fait, il vend le match en se faisant détruire complètement, presque. Et le moment charnière du match, pour moi, c'est le moment, en gros, où Ciampa, il enlève sa protection au niveau du genou pour mettre son finisher. Et là, tu vois qu'il stat. Et je me suis dit, soit il le fait, et ça nie toute l'histoire de NXT, qu'ils ont NXT actuellement. Soit il le fait pas, et enfin, s'il le fait pas, ça colle au fait que. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment dire ça. Ça rajoute quand même une dimension. Moi, ça laisse planer un doute sur ce que le résultat du match aurait pu être. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Puis les moves qui nous ont sortis, entre tous les coups de genoux, les coups de coude, les lariats, les chops, et surtout le air raid crash sur le tablier. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'était. Waouh, il était lourd celui-là. Putain de move. Franchement, ça m'a encore pire qu'un Brainbuster pour moi. Mais ouais, non, gros match de la soirée, match du premier tour pour moi. Il y a le move il y a le move il y a le move de la soirée, les performeurs de la soirée. C'est le meilleur match que j'ai vu pour l'instant aussi de WC. Bah, comme tu l'as dit, le elbow de Ciampa sur Gargano, il était juste énorme. Moi, Mm. moi, j'ai vraiment cru que c'était une dent qui était partie, quoi. Apparemment, c'est juste un filet de Ouais, bave. ouais. Mais moi, j'ai Ouais, non, vraiment. c'est souvent comme ça, ils vendent souvent les choses comme Mais ça. c'était ouf, quoi. J'ai vraiment vu. Enfin, j'ai vraiment cru voir une dent se barrer. Je me suis dit, ah ouais, quand même, les mecs, ils sont meilleurs amis dans la L- vie, mais ils blaguent pas, là. La fin aussi, la fin du match, l'après-match. Le kick du genou de Gargano sur. Non, de Ciampa sur Gargano qui saute entre la première et la Ah deuxième oui, corde. oh Non, là entre la là là deuxième et la là là troisième là. corde. Et enfin bref, il Moi, je saute me suis entre les dit, cordes. à ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Et ouais, Ciampa lui assène un coup de genou. Mais je me suis On dit, dirait mais du F, on dirait oh mon du MMA. Dieu, Je me suis dit, oh au mon MMA, tu Dieu, fais ça, le gars, tu le mets KO. mais de dingue. Il y a aussi le kick en mode Tyler Breeze. C'est-à-dire que il me semble que c'est Gargano Oui, qui l'a fait. C'est-à-dire que Ciampa ouais. était C'est debout. un truc En, que Gargano, il fait souvent, hein, il me semble, hein. C'est pas la voilà. première fois qu'il le fait. Ciampa était en mode, je vais faire un moonsault de la troisième corde et du coup, Gargano l'a chopé, il a pris sa tête et il lui a fait un high kick dans la tête. Ça, c'était pas Super mal, kick, ouais. super kick. Il y a eu un backstabber, ressemblant aussi. Ouais, je vois de quoi tu veux Je connais pas le nom parler. exact, mais celui-là, il était bien violent comme Euh, il faut. Ah oui, non, en fait, c'est un power. Je crois que c'est le finisher de Ciampa ou l'un de ses moves les plus importants, c'est le power bomb into breaker, en gros. Voilà, Au lieu de te planter dans le sol, bah, il te plante sur ses genoux. ça, Que je ça trouve pas mal, au ça, c'était passage. vraiment énorme. Et puis, cette fin, voilà, où tu te dis bah, en fait, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est soit il termine le match, c'est-à-dire qu'il fait son finisher et ça se termine là-dessus, soit justement il a pris trop de temps et Gargano en prend le dessus et gagne et c'est ce qui s'est passé. Gargano, Ouais, gagne sur un il prend la victoire en mode à l'arraché. Et ouais, comment il a vendu le truc? Tu vois, en fait, t'avais l'impression que le gars était vraiment KO parce qu'il avait les yeux vitreux un peu. ouais. C'est comme Gallagher, il était à bout. Bon, il l'a un peu moins bien vendu que Gallagher. Il était à bout. Euh, Ciampa, tu voyais qu'il était en mode oh merde. Et ce qui se serait vraiment, le fait qu'il lui tende la main, qu'ils hésitent, au final, il revient dans le ring et il lui dit bien joué. Bon, ça se finit bien, ça me casse un peu les couilles en général ce genre de fin, mais ça m'aurait vraiment pris la tête que ça se finisse autrement en fait. Ouais. J'aurais pas trouvé ça logique par rapport à NXT. Ah oui, c'est clair. Je voulais noter aussi une chose, oui, que quand j'ai vu le match, je me suis dit: «Bah, tu vois, les guéguerres entre, meilleurs amis et frères ou je sais pas quoi, bah, tu vois, Jeff Hardy et Matt Hardy peuvent se rhabiller parce qu'un ma avec un match comme ça, là, j'ai vraiment ressenti cette amitié qui était là, qui était présente, mais aussi cette violence Mm, parce que, voilà, les mecs voulaient avancer dans leur carrière. Là, tu le sens vraiment, tu vois? Je le sens plus c'est ça. qu'une rivalité entre 2 frères, enfin bref, il y a Parce eu qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Jeff Hardy et Matt Hardy, les moments où ils ont fait des matchs ensemble ou qu'ils s'affrontaient en rivalité, ils se détestaient Bluff. ouais, Donc t'avais pas cette barrière en vrai. Alors que là, tu sentais que les deux, quand même, pas ils tenaient l'un l'autre, mais il y avait comment ça s'appelle, c'est son partenaire tag, tu vois ce que je veux dire, ouais, son ouais, ami. ouais, c'est ça. Et ils étaient pas en situation de tension, en mode c'est la guerre, je te hais. Contrairement au Triple H, Shawn Michaels, tous les exemples comme ça que vous pouvez me sortir, quoi, en fait. Exact. On passe à l'évaluation. Ouais, vas-y. On va dire, allez, on va commencer par le move de la night. Le Air Crash sur le tablier. Ok. Déjà, faut voir les balls de sortir de 1. Et ça, c'est juste. Pour moi, en fait, c'est le genre de move. euh,
c'est bien plus quand ça en vrai, il faudrait plus remarquer ce genre de move que des prises bien portées, mais que tu peux voir habituellement, en fait. Ok. Ce qui fait que je choisis devant le running dropkick de Gallagher. Moi, à égalité, je vais mettre l'espèce de souplex transformé en powerbomb de la part d'Aichner. Ouais, Tu le m'as dit non, guillotine et tout, voilà, le powerbomb. guillotine powerbomb, Le voilà. guillotine, tu sais, en gros, c'est un étranglement Ouais, porté par Gallagher et Aigner, il réussit à le contrer et c'était juste ultra propre. c'était hyper propre et hyper Et inattendu franchement, surtout. j'ai tellement hâte que les Cruiserweight soient Raw juste à cause de matchs comme ça et des trucs comme ça, tu Ah, vois. mais de dingue, s'ils font les mêmes matchs à Monday Night Raw va tuer SmackDown. Déjà qu'ils sont en train de les tuer Mm, actuellement. euh, Enfin voilà, bref, la division elle est lourde. mm. À égalité aussi avec bah, voilà, le coup de genou dans la tête de Gargano qui sautait dans le ring. Ouais, Ça, c'était une dinguerie. c'était une dinguerie. Donc voilà, top match de la night. Le main event, sans hésitation, pour moi. Ok. Moi, comme je l'ai dit, Fabian Aichner contre Jack Gallagher. Mm. Enfin voilà, franchement, gros match. Pour moi, c'est le match de la soirée. Même si le main event n'a pas à rougir parce que, en fait, tu peux mettre soit l'un, soit l'autre. C'est C'est ça. au choix. En fait, ça dépend des goûts, en fait. Ça dépend des goûts. Exactement. En fait, c'est un peu le principe du CWC, hein. Chacun ses goûts, tu vois. C'est pour ça déjà qu'ils disent quel style de cruiserweight chaque personne est, tu vois. Ouais. C'est bien fait exprès. Mais après, il faut pas me faire croire que Yor Sierra, c'est un technicien. Je dis ça, je dis rien. Parce que bon, il est déclaré comme technicien, je veux pas dire. Ouais, non, c'est clair que ouais, c'est clairement pas un technicien. Même moi, je suis plus technique que lui. Le performeur de la night. Et là, il y a du choix. Il y a du choix, il y a du choix, mais je vais mettre Ciampa juste pour tout le drama qu'il apporte autour du match, parce qu'en gros, c'est lui la pièce centrale un peu du main event et de l'histoire. En gros, c'est même pas Gargano, genre, qui est vaillant, c'est Tommaso Ciampa qui dit, moi, je suis là pour quand je suis dans le ring, je suis là pour faire mal, et pas forcément là pour blesser. Et en gros, là, pendant le match, tout le match, on sait pas s'il est là pour. En fait, pendant tout le match, il est. Comment ça s'appelle? C'est lui et sa conscience, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais. Soit je défonce Soit je lui fais vraiment mal, quitte à le blesser, et je passe. Soit je trouve qu'en gros, pendant tout le match, il va s'amuser à déglinguer Gargano, et au final, bah, il va hésiter, et il va se faire niquer. Donc voilà. Pour moi, le performeur de la night, c'est Rich Swann pour sa Ouais, prestation in-ring, pour son bien vu. charisme, pour tout en fait. Sa présence, elle est vraiment importante. Malheureusement, avec les gros matchs de la fin de l'épisode, c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, mais vu que j'ai son nom sur l'affiche, j'ai pu m'en souvenir. Mais Mm. ouais, personnage à suivre. Par contre, je sais pas Avec ce que la tu fin, fais là, avec ton avec micro là, mais t'es en train de frotter ton micro sur je ne sais quoi. Ah, je ne fais pas exprès. Ouais, donc voilà, pour moi, performeur de la Ouais, night. moi je disais là pendant le second tour, on va avoir énormément de mal. Ah, ça va être. Ah, franchement, les matchs vont être lourds. Ils vont être très Il y lourds. en a deux par show d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Deux par show. Donc du coup, ça laisse présager que les matchs durent plus longtemps que le time limit de 20 minutes. Ouais, donc nos reviews seront plus courtes. C'est cool. Voilà, à voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pire match de la night. Là, il y a pas de Bah, Gear Sierra versus Namdar, malheureusement, mais bon, ouais, on peut pas nier. on peut pas nier. On passe à la notation pour terminer cet épisode. Allez. Bah, vas-y. Euh, Sur 10 En à gros, hauteur de CWC. ouais, en gros, il y a un match moyen, un mauvais match, enfin mauvais match, toute proportion gardée, hein. Euh, Deux excellents matchs. Donc je vais mettre un 7. Attends, le match moyen, c'est Rich Swann contre Lee? Oui. Ah, moi, je trouve ça bon, moi. J'ai pas trouvé ça moyen. Non, non, c'est un match moyen. Moi je te dis, c'est un match moyen. Il manque un vrai adversaire en fait à Rich Swann. Après, toi, ouais. Quelqu'un quelqu'un qui lui fait sortir ses tripes. Après, toi, comment Tu vois, dire? je suis habitué à avoir Voilà, des matchs de Rich voilà, Swann un c'est peu ça, c'est ça. plus marquants. Ouais, c'est Voilà, pour ça. vu que t'es habitué, c'est tout à fait normal. Moi, je suis pas habitué, donc du coup, ouais, cet épisode-là, je lui mets clairement un 8 sur 10, quoi. Il y a juste Hmm. le match Noam Dar et Gourve Sira qui est dégueulasse. Je Enfin, suis dégueulasse. tellement déçu, C'est mais vraiment, abusé, mais je ça. veux dire, voilà, t'en retiens pas grand-chose. Mais sinon, tout le reste, T'en retiens c'est... rien, t'en retiens Voilà. rien. Il y a juste le finisher de Namdar qui était porté ultra propre. Ouais, mais sinon, ouais, les trois autres matchs, voilà. J'enlève 2 points à cause d'un match. Aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà, on termine là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté, commentez la vidéo juste en dessous si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci.
N'hésitez pas aussi à aller voir notre partenaire Catch Ultra, news, rumeurs, liens en live, enfin pour les lives, weekly, pay-per-view et compagnie. Des débats aussi s'animent sur le site, donc je vous invite à aller vous inscrire sur Catch Ultra. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode du CWC et voilà, si vous voulez aussi découvrir nos avis sur les autres shows de la WWE, je vous invite à parcourir notre chaîne parce qu'en ce moment, il y a pas mal de reviews à découvrir. Je vous dis à plus, Voilà. peace. Ciao.